Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre attention et bienvenue au cœur du mystère. La corruption, souvent perçue comme un fléau social, économique, politique, dépasse ses dimensions visibles pour toucher les sphères les plus profondes, notamment la morale, la justice et la conscience. Corruption, conséquences spirituelles de la corruption, voilà le thème de ce jour. Et dans un instant, nous suivrons les explications et les approches de solutions de notre spécialiste du jour. Et nous recevons ce soir Germain Aziel, il est exorciste et spécialiste du Santana Dharma. Germain Aziel, namasté. Namasté. Comment vous allez? Très bien. Et la famille? Ça se passe très bien. Oui. Prenez place. Alors, nous parlerons ce soir de la corruption et de ses conséquences sur l'âme, sur notre esprit. En quoi la corruption constitue-t-elle une rupture du lien spirituel entre l'individu et le sacré? D'abord, quand on parle de la corruption, c'est un désordre. Vous allez constater que dans l'espace, chaque planète respecte sa position. Ceci s'appelle l'ordre éternel des choses. Dans la société, autant que nous sommes chacun à son rôle, vous allez voir, il y a des spiritualistes, il y a des journalistes, il y a des magistrats, il y a des policiers, des militaires, des médecins, vous voyez un peu. Mais dans chaque service a une loi. En fait, l'ensemble de ces lois, ça fait ce que nous appelons autrement dans le Sananta et dans la tradition orientale, le Sananta Dhamma. Ça veut dire ordre éternel des choses. Donc, au sein de chaque société, il y a cet ordre dans les services spécifiques. Et quand chacun joue convenablement son rôle dans un service, tout va très bien. Et les populations sont satisfaites. D'accord? Mais si dans un service, quelqu'un ne joue pas correctement son rôle, ou il pense utiliser la ruse avant de s'en sortir chaque fin du mois, ça crée un désordre, ça crée un déséquilibre. Et dès que le déséquilibre se crée, ça perturbe la chaîne, en fait. Ça perturbe la fréquence du service. Je donne l'exemple d'un spirituel chez qui quelqu'un vient. Quelqu'un vient chez vous. Il vous donne 2 millions. Il dit, ok, il faut faire telle piquée magique sur telle personne dans tel service. Parce qu'il s'en sort très bien. Il va voir le spirituel, il dit, prends 2 millions, fais tout pour qu'on puisse le chasser. Vous voyez, c'est un déséquilibre. Et ça crée des blessures éthériques. Ça blesse celui qui a été offensé, ça blesse celui qui attaque, ça blesse également la société. Parce que dès que un leader est blessé, c'est que toute la chaîne est blessée. Ouais. Vous voyez un peu, donc la corruption, ça crée ce que nous appelons la régression spirituelle et sur le plan de conscience. Et c'est quand l'homme commence par régresser en fait sur le plan de conscience, la perte des mœurs, tout ça amène l'être humain à se comporter de façon contraire à sa réelle nature. Ouais. Parce que notre réelle nature, c'est d'abord la justice, c'est l'amour, la vérité. Vous voyez, et c'est ça qui forme ensemble ce que nous appelons la lumière. On dit nous étions la lumière. Ouais. Mais dès que nous ignorons cette nature et que nous commençons par nous comporter de façon contraire à cette lumière, on développe une nature grossière que nous appelons les ténèbres, que nous appelons l'obscurité, que nous appelons encore l'ignorance. Vous voyez un peu? Donc la corruption, c'est encore une autre forme d'ignorance. Est-ce que l'on peut dire que la corruption est un péché, disons, grave, qui peut, à terme, porter atteinte à l'évolution spirituelle de l'individu? Oui, mais quand on dit péché, bon, certains vont dire, mais pourquoi les spirituels parlent du péché? Parce que c'est souvent les religions qui parlent du péché. Mais nous tenons juste à dire par là que le péché, c'est en quelque sorte prendre une voie d'erreur. Ouais. C'est-à-dire que le chemin qui est contraire à l'ordre. La corruption,
c'est un crime. Ouais. Et là où il y a de crime, ça veut dire qu'il y a un animal féroce. C'est que les bêtes intérieures. Ouais. Ça veut dire il y a l'envie, la jalousie, la haine, la gourmandise, la luxure, l'orgueil et puis la paresse. Oui. Vous voyez, je disais tout à l'heure que le monsieur travaille très bien dans son service. Ouais. Son collègue l'envie. Alors qu'il devait se battre pour qu'un jour, il puisse atteindre aussi le niveau de l'autre. Mais au lieu de faire ça, il pense, bon, soit le saboter, par exemple, et utiliser des pratiques occultes pour soumettre son chef afin d'être promu. Vous voyez un peu. Tout ça, c'est la corruption. Quand on dit la corruption, ce n'est pas que prendre de l'argent dans les bureaux. Hein. Non, ce n'est pas ça. C'est que je peux utiliser des pratiques pour obtenir ce que je ne mérite pas. C'est la corruption vis-à-vis des lois de la nature. Vous voyez donc, la corruption, c'est un crime. Et là où on parle de crime, c'est là où on parle de péché. Parce que c'est que ça blesse, ça enfreint à l'ordre éternel de la nature. Nous disons quelque chose dans l'ordre védique, les principes régulateurs éternels de la nature. Et quand on se conforme à ces principes régulateurs éternels de la nature, naturellement, on avance dans ce qu'on sait faire. La nature nous aide à évoluer parce que c'est la nature, en fait, la nature qui nous permet d'être ici. C'est la nature qui permet que nous puissions avoir telle femme, tel enfant, telle activité. Et quand la nature décide autrement, sous la direction du temps, les choses chamboulent encore. Donc vous voyez, donc, le corps que nous portons, c'est déjà un corps qui symbolise la nature. C'est la nature qui nous a donné ce corps. C'est pourquoi on dit ce corps est un karma. Et le corps que nous portons est notre karma. Donc tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est notre karma. Et c'est lié aux lois de la nature et c'est lié à notre vie, à nos vies intérieures. Donc, quand on fait des choses qui sont contraires à l'ordre que recherche notre âme, c'est un crime, c'est un péché et c'est ce qui entraîne ce que nous appelons les moi pluralisés. Qu'est-ce que vous mettez dans les moi pluralisés? C'est ce qu'on appelle les faux égaux. Les faux égaux, les péchés capitaux. C'est les moi pluralisés. C'est que l'individu développe des vices. C'est des moi pluralisés. Parce que notre réelle nature, c'est que notre moi est mature, notre moi éternel. Ce qu'on appelle encore l'ego supérieur. Lorsque nous sommes en harmonie avec ce moi éternel, on rayonne comme des enfants de Dieu, c'est un être divin, et on extériorise la vertu dans la société. Mais dès que les vices commencent par s'installer en nous, naturellement on développe des pensées sales. Et les pensées sales sont à l'origine de ce que nous appelons la corruption. Les désirs sont impurs parce que, en fait, l'homme a des sens. Nous avons 5 sens qui s'ouvrent à l'extérieur et qui nous permettent de manger, d'être à l'aise, de sentir, de voir, vous voyez un peu, de toucher les choses. Donc vous voyez tout ça là, c'est des sens extérieurs. Ces mêmes sens se trouvent à l'intérieur. Quand les sens s'ouvrent à l'extérieur, tout ce que l'individu fait se focalise seulement sur le matériel. Vous allez voir qu'il y a des gens dans la société, ce qu'on appelle le développement spirituel, pour eux c'est une fiction, c'est des imaginations. Pour eux, la vie est comme ça, il faut manger, avoir de femmes, boire et dormir. Ils se limitent là. Donc vous voyez, mais c'est quand justement un malheur arrive subitement dans leur vie, ils tapent à toutes les portes, ils ne trouvent pas de solution, ils commencent par dire, mais donc il y a quelque chose qui est plus fort que moi dans la vie. Donc, ils commencent par se ressaisir. Ils deviennent humbles. Dès que quelqu'un commence par souffrir ou bien il est malade, l'homme devient humble. Mais quand il a tout dans sa disposition, il a des voitures, il a des femmes, il a tout, il se prend pour le centre du monde. Alors que l'homme est très faible. L'homme est un être très vulnérable par les lois de la nature. Donc, quand il enfreint aux lois de la nature, il devient vulnérable. C'est ça, là, d'autres... ce que nous appelons les sorciers, les petits démons, commencent par l'embêter. Et dès que ces gens commencent par nous embêter, ça veut dire que nous ne travaillons pas sur nous. Parce qu'eux ne peuvent pas s'attaquer à tout le monde. Ils s'attaquent seulement à la vie de celui qui commence par développer des vices. Ça peut être des vices, il n'est pas conscient. Quelqu'un qui a payé une voiture, par exemple, et vous voyez, vous dites, moi je n'ai pas payé, lui il a payé. C'est déjà l'envie. Vous voyez un peu. Déjà, même si vous avez certaines qualités, le fait de commencer par nourrir ce sentiment, c'est déjà un vice. Ça peut attirer des esprits mauvais dans votre vie. Au temps ancien, il y avait 4 castes. Il y a des gens qui cultivent les terres. Il y a des gens qui sont des hommes d'affaires. C'est qu'après avoir récolté les semences, c'est eux qui se chargent de la gestion
des produits vivriers. Maintenant, il y a les militaires, c'est ce qu'on appelle encore les Kshatriyas. Il y a les brahmanas qui sont les maîtres spirituels. Maintenant, il y a le roi. Quand les gens cultivent les choses dans le pays, ils essaient de voler. Les cultivateurs et ceux qui sont chargés de vendre, de gérer la gestion du bien collectif, ils volent les choses. Donc le roi commence par constater qu'il y a une famille, la famine a commencé par sévir dans le pays. Le roi se demande, mais comment se fait-il que j'ai investi beaucoup d'argent dans l'agriculture pour que tout le monde puisse manger à sa faim? Mais on parle de la famine, qu'est-ce qui se passe? Mais le roi a commencé par se fâcher. Il a commencé par mener des enquêtes. Il a constaté que c'est les gens qui considéraient comme des personnes exemplaires qui, en fait, faisaient les choses, mais ils s'attaquaient à d'autres personnes. Donc, en fait, vous allez constater que quand la corruption s'installe dans un pays, le pays régresse. Et spirituellement, quelles sont les conséquences que la corruption peut induire sur l'âme, l'esprit de ceux qui s'y adonnent? Vous savez, nous, avec les cas que nous rencontrons dans la société, il y a des personnes qui occupent des postes stratégiques, par exemple, dans la société, mais qui parfois nous amènent leurs enfants. Vous allez voir quelqu'un qui est un grand fonctionnaire, qui a tout, mais son enfant fume des cigarettes par jour. Vous allez voir des enfants qui deviennent insupportables dans les maisons. Ils insultent leur papa. Ils tapent parfois leurs parents. Ils se droguent. Quand ils reviennent, c'est que ils ne dorment même pas à la maison. L'éducation est bafouée. Dans la société, c'est comme peut-être c'est l'enfant d'une personnalité, ou bien une autorité. Il prend sa voiture, roule de n'importe quoi. Le policier l'arrête, il va l'insulter. Tu sais qui je suis, vous voyez un peu? Il y a de ces cas. Vous allez voir, il y a d'autres. Les enfants ne font que boire. Je donne un exemple. Je suis un policier. Et un policier, en tant que policier, je suis dépositaire de la force publique. Je suis officier de la police judiciaire. Donc, deux personnes ont des problèmes. On amène chez l'officier. Le pouvoir de l'officier, c'est d'utiliser la neutralité pour pouvoir trouver là où il y a failli. Oui, qui a failli. Et de remettre de l'ordre. Mais le monsieur vient, celui qui a tort vient dire à chef, tu sais, j'ai de l'argent et je peux te glisser. Et on te balance 500 000. Et en tant qu'officier de police judiciaire, je condamne celui qui a... J'enferme celui qui a raison et je libère celui qui a tort. Vous savez, allez faire le constat, vous êtes journaliste, fouillez la société. Ceux qui mènent cette vie, d'abord, soit ils font à la retraite, ils ne durent pas. Soit ils finissent avec des maladies, tout ce qu'ils ont eu à gagner, ils investissent dans des problèmes sanitaires. Allez fouiller. D'autres, ils meurent femmes, comme ça, sans aucune explication. Parce que, vous savez, le principe dit chez nous, dans la spiritualité, que aller par exemple en prison, ce n'est pas mauvais. Parfois, la nature nous épargne des dangers en nous envoyant dans certains lieux. Et on considère, comme on n'a pas une connaissance ou la compréhension des choses, on se dit que c'est mauvais. Aller en prison, ce n'est pas mauvais. Normalement, la prison, dans sa forme, si nous allons rentrer dans le fond transcendantal, c'est un lieu où l'individu doit aller pour se remettre en question. Pour purger sa peine. Et revenir pour changer. Même si tel n'est pas le cas aujourd'hui, quand quelqu'un est, par exemple, emprisonné, il est privé de sa liberté, parce qu'on est tous des âmes conditionnées dans ce monde. Quelle que soit notre position spirituelle, nous sommes des âmes conditionnées en train de rechercher notre liberté. Et le conditionnement est notre nature matérielle. Donc, on cherche à quitter ce conditionnement. C'est ça qui nous amène vers la spiritualité, pour retrouver notre nature éternelle. Donc, quand le monsieur, il est là, et il a été privé de sa liberté abusivement.
sur le plan spirituel, ça fausse sa mission de vie. Ça fausse sa mission de vie. Ouais. Et là, les seigneurs du karma se disent, ce n'est pas correct. Et celui qui est à l'origine, lui-même, là, à son tour, le mal lui revient parce que c'est ça. Le principe est clair chez nous. Ne fais pas le mal et le mal ne sera pas ton maître. Très bien. Même s'il arrivait que quelqu'un il soit grand spirituellement, il est attaqué spirituellement, sachez qu'il aurait voulu. Parce que, mais parfois, à cause de l'orgueil, l'avidité et le su, La cupidité. la cupidité, Ouais. on fait certaines choses sous l'effet de l'ignorance pour satisfaire notre faux moi, les moi pluralisés. Ouais. Dans chaque pays, chaque région, nous avons un champ énergétique, nous avons un égrégore. Donc, plus l'égrégore est nourri par des sentiments lucides, vous allez voir, vous irez dans certains endroits, vous serez à l'aise. Et tout est prospère, les gens sont en bonne santé. Mais vous irez dans certains milieux, les gens sont tout le temps malades parce que l'atmosphère n'est pas prospice. Oui. Et c'est justement ça, en fait, qui est à l'origine de la réduction de la durée de vie de l'être humain dans ce Kali Yuga. Parce qu'on ne se conforme plus au principe, on pollue l'atmosphère, on fait ce qu'on veut, donc on déséquilibre notre propre environnement et en retour, notre système immunitaire est déséquilibré. Vous voyez un peu? Donc, la corruption, c'est un comportement même sur le plan astral. Vous êtes initié à une technique pouvant vous permettre de sortir de votre corps la nuit. C'est que si je dois faire une action spirituelle physiquement, afin que ça puisse donner un résultat physique, ça prend du temps. Ouais. Mais quand on entre dans l'astral, c'est beaucoup plus rapide. Parce que dans la spiritualité, il y a une manière d'empoisonner un environnement. Ouais. Et on ne voit pas ça. Mais dès que ça entre dans l'environnement, les gens commencent par tomber malades. On va dire qu'est-ce qui ne va pas. On va consulter, on ira à l'hôpital, mais ça ne donnera rien. Parce que l'environnement a été pollué à partir du plan astral. C'est une corruption, il a violé les lois de la nature. Parce qu'on voyage de façon astrale juste pour rencontrer soit son guide, soit pour avoir une information de son maître afin de régler quelque chose dans sa propre vie. Ça. Mais dès qu'on commence par faire voyage astral dans le but de contrôler les autres, manipuler, c'est une corruption sur le plan énergétique. Et ce qui arrive parfois, des gens, ils reviennent dans leur corps, ils tombent malades. Parce que quand vous allez dans les dimensions non autorisées, et que le gars est protégé, le gars a des radiations très puissantes dans le lieu. C'est vrai, arrivé là-bas, on reçoit des blessures éthériques. Et c'est là, certaines personnes se réveillent les matins en tant que mystiques, ils commencent par ressentir certains mots, paf. C'est comme ça, parce que le pouvoir spirituel doit être utilisé dans les normes en adéquation avec les lois de la nature. C'est ainsi que le pouvoir vous protège et vous ne tombez pas dans dans les nœuds du karma. Oui. Mais ainsi de même le pouvoir matériel. Parce que le pouvoir spirituel commande le matériel. Absolument. Il n'y a pas cette personne, même si l'individu dit qu'il est athée, il ne croit pas en Dieu, c'est qu'il croit en quelque chose. Il dit qu'il ne croit pas en Dieu, mais il croit en lui-même. Il croit en quelque chose. Même s'il nie l'existence de Dieu, cela ne voudrait pas dire que ce qu'il nie n'existe pas. L'aveugle de naissance peut dire que le soleil n'existe pas. Mais est-ce que c'est pour autant que le soleil n'existe pas? Le soleil existe. Alors, Germain Aziel, quel est l'impact de la corruption sur ce qu'on peut appeler la notion de la pureté intérieure? Eh oui, la pureté, je nous donne un exemple très simple. On dit chez nous, Diakpatabe devio maniako. C'est un minant. Oui, la vipère dit que les enfants ne savent pas ce que c'est que la mort. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'enfant symbolise un bébé est innocent. La pureté, on dit, pureté, ça veut dire l'innocence. Chez nous en spiritualité, quand on dit méditez jusqu'à ce que vous puissiez atteindre, jusqu'à atteindre ce que nous appelons l'innocence, ça veut dire la pureté.
la pureté est le plus haut niveau de la pratique spirituelle. Dans la tradition tantrique, nous avons 3 façons d'agir. Il y a les gens qui suivent la voie gauche. C'est quoi la voie gauche, chez Merziel? La voie gauche, c'est la voie où nous utilisons par exemple le sang. C'est une manière, je décris les traditions. Ouais. Nous utilisons le sang. Nous utilisons l'alcool. Nous utilisons des pratiques sexuelles contraires aux règles de la nature. Ouais. Et on utilise des rituels qui sont considérés comme dangereux. Le côté gauche. Où l'on est plongé totalement dans le bas astral. Ça, c'est le côté gauche. Dans la tradition tantrique, côté droit, on n'utilise pas l'alcool. On n'utilise pas la sexualité. Ça impose l'abstinence sexuelle. Ouais. Soit le renoncement total. Ouais. Vous voyez un peu? Ça interdit le sang. La tradition tantrique et droite. Il y en a la tradition tantrique du milieu. Ça, c'est un travail qui est personnel entre vous et les devas supérieurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous prenez l'impact dont vous parlez de la correction sur la pureté, sur la pureté intérieure. La pureté de l'être humain dépend de ces 3 canaux subtils. Ouais. Nous avons au moins 72 000 nadis qui sont en fait en quelque sorte des méridiens en nous. Tous ces méridiens sont des points d'énergie en nous. Ouais. Il y a des alimentations, quand vous mangez, vous aurez des envies sexuelles dans la période. Et quand l'envie sexuelle devient exagérée, vous allez voir des personnalités qu'on ne peut pas soupçonner qui font des choses que sur le plan sexuel bizarres. Ouais, on ne peut pas vivre sans désir dans ce monde, mais on peut orienter le désir sur le plan élevé, soit le désir sur le plan inférieur. Donc la pureté dépend aussi de nos désirs. Quand le désir est trop matériel, nous souillons notre véhicule là, c'est que nous souillons notre aura et vous allez voir certaines personnes, ils viennent ici, vous discutez avec eux pendant 5 minutes, vous devenez lourd. Et vous allez constater que la plupart de certains spiritualistes qui connaissent ça, ils n'aiment même pas saluer tout le monde. Non. Parce qu'ils ne veulent pas prendre votre karma. C'est ça. Et c'est quoi ce karma négatif? C'est la souillure. Et l'homme se déplace avec ses propres souillures. C'est ça. Et quand il n'est pas conscient de ça, c'est là qu'il devient dangereux pour la société. Et qu'est-ce qui peut amener un être humain à prendre couteau pour tuer quelqu'un? C'est quand le mental est souillé. L'individu ne sait plus ce que c'est que le bien et le mal. Alors, lorsqu'on voit dans la société, vous voyez des gens qui volent l'argent public ou qui détournent l'argent public, quelles sont les conséquences sur leur âme et leur esprit? Ceux qui détournent l'argent public, ils peuvent revenir prochainement comme un coq. D'autres vont leur cuisiner, dans leur manger. prochaine vie. Oui, ils vont devenir des coqs. Quand ils vont se réincarner. Ils vont se réincarner. Les gens vont les manger. Parce que si vous prenez le cycle, ce qu'on appelle la réincarnation, les gens disent que c'est une invention. Ce n'est pas ça. Hein. Non. L'âme est éternelle. L'âme est éternelle. C'est le corps là qui est un vêtement ou bien le véhicule de l'âme. Donc l'âme passe à travers plusieurs civilisations. Vous et moi, on est déjà venus plusieurs fois sur cette terre. Il ne faut pas s'identifier à l'extérieur. Parce que tout ce à quoi on s'identifie à l'extérieur, c'est des fausses identifications. Et c'est ça qui crée le déséquilibre dans le monde. Et c'est ça qui crée le racisme. C'est ça qui crée les divisions. Je ne suis ni noir ni blanc. C'est ça, un mantra dit Om Neti Neti. Je ne suis ni ceci ni cela. C'est ça ce que veut dire le mantra. Om Neti Neti. Donc, dès que vous vous considérez comme je suis ceci, vous êtes limité et vous créez des divisions. Vous séparez l'existence. Et dès que vous divisez votre propre existence, la vie devient un conflit. C'est là on parle de la dualité. Sinon, tout est en harmonie. Regardez là où nous sommes. Tout est en harmonie. C'est l'homme qui... On revient donc au phénomène de celui qui, un citoyen qui va voler l'argent public pour aller régler ses propres problèmes. Quelles sont les conséquences pour son âme, son esprit? D'abord, vous allez voir ceux-là. D'abord, ça s'applique d'abord, si c'est l'argent public là, ce que nous donnons comme impôt, des tasses, tout ça, voilà. et vous volez.
L'argent public. que nous cotisons pour qu'on puisse construire notre pays. Mais vous savez, la tête de toute la population, c'est une puissance. Nous parlons de Kapala dans la tradition védique. Le crâne, même dans la Bible, on dit Golgotha. C'est quand le public se réunit et il est frustré contre la mauvaise gestion, ça frappe celui qui use le bien public à des fins malhonnêtes. Et très souvent, vous allez constater que les gens qui font ça, c'est pour inviter des filles, d'accord, dans des boîtes, et dépenser des millions, leur acheter des véhicules, louer des maisons luxueuses, construire des maisons et abandonner et ne pas y habiter. Vous voyez comment, dans une société, les gens cherchent là où ils vont dormir. Vous allez voir que le problème que nous rencontrons dans nos sociétés en Afrique, c'est à cause de nous-mêmes. Parce que c'est des gens pauvres sur le plan d'esprit. Ils n'ont pas de lumière, ils n'ont pas de connaissance. Ils sont dans l'ignorance, les ténèbres. Dans l'illusion, ils sont pris dans les pieds de l'illusion. Vous allez constater qu'il y a des directeurs des sociétés qui volent. Nous piétinons autant que nous sommes les autres. En voulant faire même ce que nous disons ici, pour faire du bien dans une société, vous allez blesser d'autres personnes. C'est normal. Vous voyez? Donc, pour construire, on blesse toujours. Donc, c'est vrai que mais le problème avec ces directeurs, quand ils volent, c'est pour investir dans des jeunes filles, construire des maisons pour leurs copines, boire tout le temps, voyager, c'est tout. Et ça retarde l'évolution du pays. La corruption n'est pas une bonne chose. Et ce que ça peut entraîner sur l'évolution de l'âme et de l'esprit de l'auteur de la corruption. Oui, l'évolution, ça repose sur des lois. Mais parfois, les choses ne peuvent pas se passer telles que l'on souhaite tout le temps. Il arrive parfois que le mal devient encore source du bien. Le mal parfois peut être orienté vers le bien. C'est le mal peut se transformer en bien. Et le bien peut devenir du mal. Très bien. Donc, mais le vol, dans le cas où l'avidité, la cupidité, la gourmandise et appauvrit les ressources de la population en tant que directeur. Et pour s'enrichir, manger, c'est un problème catastrophique pour les pays. Et vous allez voir les pays dans lesquels ça se passe, ces pays ne se développent pas. Alors pour l'individu même, au niveau de son âme et de son esprit, quelles peuvent en être les conséquences? Oui, et vous allez constater souvent que la plupart de ceux-là sont souvent, excusez-moi, soit souvent malades. Leur maison, il n'y a pas de vie. Nous allons parfois dans certaines maisons, des personnalités, mais ces maisons sont vides. Et ces personnalités sont toutes petites devant ce qu'ils vivent, ce qu'elles vivent. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à faire face aux conséquences de leurs propres actions. De leurs propres actions. Il y a des situations. Vous ne pouvez pas dire que... Leur vie est perturbée. Leur vie est perturbée. Quelqu'un qui a de l'âge, allez voir. Vous allez dans nos prisons civiles, vous allez voir beaucoup d'enfants, des personnalités qui sont devenus des cas au point où c'est là ils vont finir, quoi. Vous comprenez un peu? Alors que est-ce qu'un père qui a de l'argent, qui est riche, qui a gagné dignement, peut être content, fier de voir son enfant en prison, dans une condition triste? Et c'est les conséquences, en fait, des actions du vol. Parce que quand un parent, il vole le bien public, qu'est-ce qui se passe? Les enfants qui vont commencer par mettre au monde, le fait que l'argent, la nourriture spirituelle, ce que nous mangeons, c'est ça qui alimente notre corps éthérique, l'énergie vitale. Donc, l'argent qu'il vole, il mange, c'est enregistré dans son sang. Il transmet ça à sa génération. Donc, la génération va payer. Ses enfants vont payer. Nous avons vu des gens qui étaient riches dans ce pays, qui, du jour au lendemain, sont devenus pauvres. Ils ont tout perdu. Comment on peut être riche? La nature vous donne et vous allez encore perdre. Non. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Parfois, on a l'argent, mais les enfants ne sont rien. Allez faire les enquêtes. Soit eux-mêmes, tout le temps, c'est l'hôpital. Tout le temps, c'est l'hôpital. On peut tomber malade. Tout être humain, nous sommes des êtres maladifs, debout, parce qu'autant que nous sommes, tout ce qui est dans notre ventre là, c'est des trucs qui ne sont pas
Vous comprenez un peu? C'est des trucs qui tombent malades tout le temps. Donc, ce qui fait qu'on dit de manger de façon saine, de façon que notre aliment soit notre médicament. Ouais. Vous voyez un peu? Mais on peut tomber malade. Mais bien. les conséquences Oui. des maladies, soit eux-mêmes, ils finissent en prison, les voleurs. Oui, les Parce que, citoyens, oui. citoyens qui détournent les Oui, biens publics. détournent. Les biens publics. Leur finalité, soit c'est la prison. Parfois, ils partent comme ça. L'argent là, ça ne sert même pas à leurs enfants. Les enfants se combattent. Ils vont voir des hommes spirituels et on se lance des gris-gris. Et la maison est détruite comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont passé toute leur vie sur terre à accumuler des richesses qui ont détruit leur maison, leur civilisation, leur génération. Vous voyez un peu? Donc, les conséquences sont multiples. Et vous allez voir, il y a des enfants de riches à l'extérieur qui se baladent en Europe, qui ne sont rien, qui se baladent. Alors que le papa était un homme, un millionnaire, un milliardaire. Et comment vous expliquez ça? Comment je peux avoir de l'argent et mon enfant ne devient rien? C'est les conséquences du vol. C'est les conséquences de la corruption. C'est les conséquences du désordre que l'on... Bien mal acquis. Du bien mal acquis et du désordre que l'on sème dans son propre intérieur. Parce que tout ce qu'on fait à l'extérieur, ça vient d'abord de l'intérieur. Parce que c'est l'intérieur qui devient l'extérieur. Donc quand le désir est malsain, impur à l'intérieur, l'individu mène une vie désordonnée à l'extérieur. Il n'a pas de discipline dans sa vie, il n'a pas de morale dans sa vie, il n'a pas de l'éthique dans sa vie. Et tout ce qui, son seul but, c'est d'être riche. Très bien. Alors, est-ce que la corruption peut-elle être vue comme une forme moderne d'idolâtrie ou d'argent? C'est l'esclavagisme matériel et du monde illusoire. Parce que l'individu s'identifie à ce monde. Et le fait de voir l'autre possède un jet privé, il a vécu de 300 000. Vous voyez, tout le monde on veut vivre. En fait, on ne veut pas savoir qui nous sommes. On peut être spiritualiste. Et moi, je serai pauvre. Quelqu'un d'autre sera très, très riche. Ça dépend du karma de la personne. Ça dépend du karma de la personne. De son destin. Et de son destin. Donc, mais si j'accepte l'autre que c'est sa nature, c'est la nature qui lui a fait cette grâce, j'accepte qui je suis, il n'y a pas de problème. Mais du moment où je ne commence pas à dire, ah, je vais être comme l'autre, c'est ça, hein, ça se passe dans le monde spirituel. Hein. Et je vous explique, la corruption existe dans le monde spirituel. Et je vais donner l'explication pour que ceux qui nous suivent soient très vigilants. Parce que ce n'est pas tous ceux qui disent, je suis spiritualiste, qui sont des spirituels, des êtres de lumière. Un spirituel vient. La Bible peut vous nous donner, accorder cette occasion pour venir expliquer des sujets. C'est pour éclairer. Donc, quand un spirituel est dans une société, c'est pour éclairer. Ce n'est pas pour retarder la société. Et n'oubliez pas, ce n'est pas ceux qui volent seulement dans les administrations, qui sont seulement des corrompus. Non. La corruption existe dans le monde spirituel et c'est ça qui régresse notre pays. Nos pays, surtout en Afrique. Quelqu'un vole, il vient voir un homme spirituel. L'homme spirituel sait pertinemment que c'est du vol. Et il va faire affaire rôti, il taille ça et c'est gros. Et oui, que l'État oublie ça. Que l'inspecteur qui va faire contrôle oublie ça. Ceux qui vont penser à ça, qui fassent accident. C'est ça ce qui se passe. Et on lui donne millions, l'affaire reste comme ça. Et c'est un autre gouvernement peut-être qui vient et le dossier, parce que vous voyez tout ce qu'on fait, c'est un temps dans ce monde. C'est un autre gouvernement qui arrive, oui, qui vient, et le dossier ressurgit. Vous voyez un peu, dans le monde spirituel, il existe la corruption, la vraie corruption là. Je vous dis, c'est dans le monde spirituel. Parce que tous ceux qui volent là, quand ils volent là, la suite là, c'est qu'ils vont vers les hommes spirituels. Je vous assure. Les charlatans, les oui, tradis. Oui, c'est pourquoi rapidement ils deviennent riches. Parce que le gars vole. Et il sait que, bon, on va faire des contrôles. Et ils font tout. Ils font des choses pour qu'on ne pense pas à ça. Ils font des rituels. Ils font des rituels, on dit rendons. Personne ne va penser à ça. La vraie corruption, c'est dans le monde spirituel. Hein. Quelqu'un vient chez vous, il a un problème. Vous lui montrez le visage d'ange. Il voit que vous êtes son Dieu. Parce que quand vous venez chez le spirituel, en ce moment, il devient votre Dieu. C'est comme vous allez au tribunal. En ce moment, même si le juge est un être humain comme vous, il est votre Dieu. Il décide de votre vie en ce moment. Vous comprenez un peu? Donc, vous venez sur le spirituel. Lui, en tant que dépositaire de l'ordre, sur le plan matériel et spirituel,
c'est à lui de dire non, ceci, il faut faire comme ça, il faut marcher comme ça. C'est à lui maintenant, il montre à la personne que bon, c'est comme ça ce qu'il veut faire. Ouais. Et il fait tout pour endormir la conscience de son patient. C'est qui la stratégie endormit la conscience de son patient et vous ne saurez même pas quand est-ce que vous avez envoyé des millions. Et ce pourquoi vous êtes venu, vous n'allez pas avoir gain de cause. Mais dès que vous allez vouloir penser à ça, ils font des parties de telle sorte que vous allez commencer par avoir tous des problèmes. Et allez vérifier, il y a des gens qui entrent dans le monde spirituel seulement et ils deviennent pauvres, ils perdent toute leur richesse. Allez faire des enquêtes. Il y a la corruption dans le monde spirituel aussi, ce n'est pas uniquement dans les administrations. Parce que la majorité des gens de l'administration, c'est chez nous, ils viennent. C'est chez nous les spirituels. Donc si vous êtes un spiritualiste et vous aimez tellement la facilité, vous voulez rouler dans des grosses caisses, vous voulez vivre dans un luxe pour paraître, parce que ce n'est pas le fait de se mettre dans une maison à 10 étages qui fait de vous un grand homme spirituel. Non. Alors, Gemerziel, quel est le regard, quelle est la position, disons, des tests sacrés par rapport aux pratiques de corruption qu'on remarque, à la pratique de la corruption que l'on remarque dans nos sociétés? Que disent par exemple les Upanishads, la Gita, pour demander, pour exhorter les humains à un meilleur comportement? Oui, la Bhagavad Gita dit dans un verset par exemple que à chaque fois que l'irréligion s'installe, c'est que les gens ne sont plus conscients de la spiritualité des hommes spirituels et évolutifs. À chaque fois que s'installe sur la terre l'irréligion, le désordre, je m'incarne en personne pour détruire les mécréants et rétablir les principes de la spiritualité. C'est le Seigneur Krishna qui l'a dit il y a bientôt 6000 ans. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce qu'en temps, il y avait une guerre qui s'est passée dans l'Asie qu'on appelle la guerre de Kurukshetra. En temps, on parlait de Bharatavaja, c'était très grand. Ça occupait jusqu'à Afghanistan, le Pakistan, ça occupait un grand territoire. Mais les rois qui étaient dans de différents... En fait, on parle de districts ou bien départements, comme on dit aujourd'hui chez nous, les départements. Il y a des préfets. C'est comme ils sont des rois de chaque département. Ils sont devenus corrompus. Et ils terrorisaient la population, des populations avec la magie noire, des pratiques et des comportements contre nature. Mais quand Krishna s'est incarné dans ce monde, il a détruit tous ces rois. Il a détruit tout, il a vécu dans le nord de l'Inde, il a détruit tous ces rois. Et c'est là il dit, à chaque fois que sur cette terre, il y a des gens corrompus comme ça qui naissent et qui empêchent le dharma, la spiritualité, qui régressent la société. Vous allez voir, il y a un dirigeant ou bien il y a quelqu'un, un digne fils d'un pays qui s'incarne et qui vient, qui commence par lutter contre ces choses-là. Vous allez constater ça dans tous les pays. Qu'il arrive à un moment donné, pourquoi au temps anciens on dit la révolution. À chaque cycle, il y a quelqu'un qui s'incarne. Ça peut être vous, ça peut être moi. Par exemple, vous-même, vous êtes incarné pour faire un travail précis. Et c'est ça que vous êtes en train de faire. Et c'est grâce à l'émission de la maison, là, que nous venons pour expliquer certaines choses. Donc, autant que nous sommes, nous jouons notre rôle. Nous luttons contre quelque chose. C'est pourquoi nous venons éclairer. Pourquoi on éclaire? On allume la lumière pour dissiper les ténèbres. Donc, ça veut dire qu'on lutte contre quelque chose. Alors, Gemerziel, celui qui s'empêtre dans les actes de corruption de manière répétitive, est-ce que celui-là peut bénéficier encore de la bénédiction divine, des forces de lumière? Parfois, ça peut être celui qui vole. Peut-être dans les vies antérieures, il y avait eu un problème entre les deux. Soit celui il occupe une position sociale honorifique. Et dans le passé, l'autre l'avait exploité, l'avait volé. Donc, il revient dans cette vie. L'autre aussi décide de voler pour récupérer. Et c'est dû. Ça, c'est autre facteur. Néanmoins, celui qui vole, la nature est impatiente. La nature, elle est vierge. Mais
elle est un comptable incorruptible. Je donne un exemple terre à terre. Quelqu'un vole. Et il reconnaît son tort. Il va devant le juge. Et on dit que, bon, comme vous avez volé 20 millions, c'est 20 ans de prison. Mais il demande au juge, Monsieur le Président, la clémence. Et le juge, au lieu de lui donner 20 ans, il lui donne 2 ans. C'est vrai. Il a bénéficié de la bénédiction du juge. Mais cela ne l'empêche de faire face aux conséquences de ses actes. On peut recevoir, même si on est corrompu, on est démoniaque, déchu, on peut recevoir la bénédiction de Dieu. Mais cela n'empêche de faire face aux conséquences. De payer ce karma. De payer ce karma, c'est ça en fait. On peut recevoir la grâce. Et ça peut retomber sur vos progénitures. Oui, mais on doit faire face. Votre famille. On doit faire face aux résultats de nos actes. C'est ça en fait. Sinon, quelqu'un qui fait du mal, pourquoi les gens se convertissent dans les églises? Les gens se comportent très mal aujourd'hui et demain, ils se convertissent dans une religion et ils changent. Donc, on peut recevoir la grâce, la bénédiction. Mais cela ne voudra pas dire qu'on ne doit pas faire face aux conséquences. Des actes qu'on a posés. Qu'on a posés, c'est ça. De corruption donc, autant que nous sommes, certains feront face à ces actes dans cette vie, dans la vie actuelle. D'autres reviendront. Nos pères ont mangé des raisins non mûrs et les dents des enfants sont agacées. C'est ce que dit la Bible. Ou bien la mangue non mûre et les dents des enfants sont agacées. Ça dit que c'est la loi du karma et de façon cyclique. Tout se paie ici-bas, on dit dans nos traditions. Nos parents disaient quelque chose. Mini, Bessou, Bojo Bodo. Laissez les gris-gris et observez les lois de la nature. Ça veut dire que c'est les lois de la nature qui protègent. Quel que soit ce qu'on fait comme protection, quand on se comporte mal, vous allez voir à un moment donné ça lâche. Quelqu'un qui vole dans le quartier, il fait des gris-gris pour que la police ne l'arrête pas. Il sera arrêté finalement, c'est clair. Et il se dit, mais c'est là, il se réveille, mais gris-gris on sort à le gris-gris n'a plus travaillé. C'est ça en fait. Même c'est ce qui arrive dans l'occultisme, quelqu'un qui prend des pratiques. Il y a des gens, dans certains villages, eux, si vous allez chez eux, ils vous disent, ils ne savent pas ce que c'est que faire un travail d'accompagnement pour évoluer, pour grandir. Ils vont vous dire, eux, ils savent que couper des arbres. Couper un arbre, dans le langage de chez nous, c'est des gens qui tuent, spirituellement. C'est ça le langage. Vous voyez, donc, c'est des gens qui font peur aux gens, les gens ont peur d'eux. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on ne peut même imaginer qui les tue. Quelqu'un qui a des pouvoirs occultes et ne fait que lancer du sort aux gens, c'est lui qui check aux gens, qui prend la conne, il maudit, crée des accidents. C'est des petits trucs qui les tuent. Et vous allez vous demander comment il peut être aussi puissant et c'est ce petit truc qui le tue. Parce que la nature est très puissante. La nature est le corps de Dieu. Et les lois de la nature agissent sous la direction du dharma. Parce qu'il y a le dharma, la loi supérieure et suprême. Il y a le karma. C'est le karma qui nous permet de vivre ce qu'on appelle la réincarnation. Pourquoi on parle de Joto chez nous? Tout ce qu'on fait, on va payer. Si vous voyez quelqu'un, ce n'est pas que nous ne sommes pas compatissants. Même si vous voyez quelqu'un malade dans les hôpitaux, il souffre. C'est son karma. C'est ce qu'on nous a enseigné dans les temples. Notre vie est notre karma. Notre action. Notre vie est notre karma. Donc, tant qu'on n'accepte pas ça, c'est ça. Les gens font des trucs. Après ça, les suit. Ils vont commencer par accuser les sorciers. D'ailleurs, bon, nous, on ne fait pas ça. On vous dit ça. C'est sorcier, c'est ma tante. Non. Même si le sorcier vous attaque, votre tante, c'est qu'il y a un lien karmique entre vous deux. Parce que le sorcier ne peut pas. La loi de protection est claire. Personne ne peut vous attaquer spirituellement si vous n'autorisez ça. Parce que tout être humain, autant que nous sommes protégés. Les actions que nous posons nous protègent. Notre pensée doit nous protéger. Nos émotions doivent nous protéger. Nos actes doivent nous protéger. Est-ce parce que moi je viens ici maintenant, je brûle le feu qu'on ne va pas m'arrêter? Est-ce parce que je viens ici, je parle et je brûle le feu dans la société, on ne va pas m'arrêter? On va m'arrêter. Vite fait. Donc c'est ça en fait. Avoir le pouvoir, avoir la connaissance, mais se conformer à la loi. C'est ça. Accomplis la loi et développe-toi. C'est ça le principe. Accomplis la loi et développe-toi. C'est quand on respecte la loi spirituelle et matérielle qu'on se développe sur les deux plans. C'est pourquoi on dit, même sur le plan matériel, il y a une loi
d'évolution matérielle. Ouais. Même pour avoir de l'argent, il y a la loi d'abondance. Sur le plan spirituel, il y a la loi d'évolution spirituelle. Vous voyez un peu, il n'y a rien qui soit en désordre dans l'univers. Très bien. Tout est à sa place. Oui. Et c'est l'ordre éternel des choses que nous appelons en sanskrit le Sananta Dharma. L'ordre éternel des choses. Merci, 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 Jean Marziel. Je rappelle que vous êtes exorciste et spécialiste du Santana Dharma. Merci pour toutes les explications que vous nous apportez sur la thématique du jour, la corruption et ses conséquences. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Éloignez-vous de la corruption, car les conséquences sont énormes au plan spirituel et s'étendent sur plusieurs générations. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.